Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité, la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra la main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Alors en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab subiront leur emprise et les Ammonites leur seront assujettis. L'Éternel vouera l'interdit, le golfe de la mer d'Égypte. Il agitera sa main sur le fleuve en soufflant avec énergie. Il le frappa pour le partager en 7 canaux et il y fera marcher le peuple avec ses sandales. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera resté de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. C'est un texte peut-être un peu bizarre pour nous dans le XXIe siècle, mais qui nous parle si on a les références. Je vais commencer simplement avec une question. Quels sont vos projets pour Noël? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? Alors, comme Étienne vient de le dire, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on fête Noël au milieu de l'hiver est parce que cela nous donne un répit des ténèbres et du froid. Physiquement, mais pas que. Oui, il fait sombre et froid pendant cette partie de l'année, mais il n'est pas exactement ensoleillé sur le plan économique, ou politique, ou spirituel. Les guerres, les rumeurs de guerre se répandent. On galère au travail. Il y a du conflit un peu partout. Noël, c'est le moment d'oublier tout cela. C'est le moment de se retrouver entre familles, au chaud, auprès de la cheminée, autour d'un bon repas. C'est censé être un moment de rentrer à la maison, d'une certaine manière. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est souvent un moment un peu décevant
si on est honnête. D'abord, plusieurs d'entre nous ne peuvent pas rentrer pour voir la famille à cause du travail ou de la distance. Et pour ceux qui peuvent, on est vite ramené à nos problèmes familiaux, n'est-ce pas? Les vieilles tensions ressortent avec nos parents ou nos frères et sœurs. Il suffit de quelques jours, voire quelques heures, pour que nous attendions avec impatience la fin des vacances. Et pour ceux d'entre nous qui aiment passer du temps entre familles, Noël, en fait, ne dure jamais assez longtemps. Nous voulons tous rentrer à la maison, vivre dans l'unité et la paix, mais c'est quelque chose qui nous échappe la plupart du temps. Le monde ne va pas bien, nous n'allons pas toujours bien, et les ténèbres et le froid dominent. Et la Bible nous enseigne que la raison pour laquelle nous nous sentons loin de la maison, on peut dire en exil, c'est parce que l'humanité a choisi de s'éloigner de Dieu. Nous sommes en réalité exilés du jardin d'Éden, de la présence de notre Créateur. Coupés de la source de la vie, le monde ne va pas bien. Et nous avons tous en nous le désir profond de rentrer. Nous voulons retourner à un monde sans ennemis, sans conflit, un monde marqué par la liberté et la paix, la justice et la joie. Et c'est exactement ce dont parle notre texte d'aujourd'hui. Le texte parle de comment Dieu agit pour son peuple, pour les aider à rentrer, à mettre un terme à leur exil. Donc pendant cette période de l'Avent, nous regardons les prophéties dans Ésaïe chapitre 11 et 12 qui parlent de l'arrivée d'un Messie, le sujet de Noël. Et ce sont des textes prophétiques écrits au peuple d'Israël il y a 2800 ans, à peu près 800 ans avant la naissance de Jésus. Mais même si nous ne sommes pas le premier auditoire, ces textes sont censés nous instruire. On dit que la Bible n'est pas écrite à nous, mais pour nous, pour notre instruction. C'est-à-dire qu'il y aura des références qui ne sont pas évidentes à nous au XXIe siècle. Il faut les décrypter un peu pour comprendre le message qui est toujours pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, avant de creuser le texte d'aujourd'hui, il faut un petit peu plus de contexte. Là, Ésaïe, il écrit au peuple d'Israël, la nation que Dieu a choisie pour être son peuple. Et Israël est dans une période de déclin et de crise. Tandis que Dieu s'y était révélé comme le seul vrai Dieu, la nation s'est rebellée contre lui. Le peuple adorait des faux dieux d'autres nations, des autres nations, et il est devenu corrompu et rempli de l'injustice, même pire que les nations qui l'entouraient. Et donc, Dieu apporte son jugement sur son peuple. Et là, Ésaïe, il parle de la part de Dieu et il prophétise que le peuple sera conquis et déporté en exil par d'autres nations. Néanmoins, Dieu n'oubliera pas les promesses qu'il avait faites à Israël et à David. Et donc, le prophète donne de l'espérance au peuple rebelle que Dieu suscitera un Messie, un roi qui va sauver le peuple et restaurer la nation. Et c'est exactement ce que nous avons regardé avec Étienne la semaine dernière, lorsqu'on a regardé les versets 1 à 10 que Chantal vient de lire. Vous pouvez regarder le texte, on va juste regarder rapidement ces versets. Il a commencé avec le verset 1, où on a vu que Dieu jugera les nations et qu'après, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Le Messie, le descendant de David, apparaîtra petit. Et l'Esprit de l'Éternel, verset 2, reposera sur lui. Et son règne sera marqué par la justice et la paix. Sa parole frappera la terre, le verset 4, et détruira les méchants. Et il apportera un nouveau monde où les effets de la chute disparaîtront. Un renouvellement. Jusqu'au point où on va voir le renversement de la chute, où le lion et l'agneau vont être côte à côte et ne pas avoir un qui mange l'autre.
La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Verset 9. Et verset 10, ce Messie sera comme une bannière pour toutes les nations. Donc on a remarqué avec Étienne que Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. Et Noël est la célébration de ce roi promis qui semble petit et insignifiant, mais qui inaugure une nouvelle ère. Et on a noté, en regardant tous les arbres qui ont été coupés et ce rameau qui sort, on a noté que les nations, ces rois qui sont coupés, soient gouvernés, souvent les nations soient gouvernées par des dirigeants imparfaits et égocentriques qui devraient être jugés. Mais en fait, ces tendances chez nos dirigeants sont souvent les mêmes tendances dans notre cœur. Nos dirigeants nous ressemblent et nous ressemblons souvent à nos dirigeants. Nous aspirons à un monde régi par la justice, mais nous devons nous-mêmes devenir justes. Ésaïe voit au-delà de l'exil. Il voit un royaume glorieux et parfait et juste. Mais la question que ce texte de ce matin nous pose, la question c'est, en fait, comment ce Messie va amener son peuple imparfait dans ce royaume parfait? Et qui fera partie de ce peuple? C'est ce que nous regardons au verset 11 à 16 ce matin. Dans ces versets, nous voyons que Dieu va mettre en œuvre un nouvel exode. Il va sauver son peuple comme il a fait lorsque son peuple était esclave en Égypte. Et voici ce que nous allons explorer ce matin, un deuxième exode. Le deuxième exode pour un peuple plus grand. C'est ce que nous voyons au verset 11 à 12. Pour une paix plus profonde, 13 à 14, et pas un salut plus parfait, 15 à 16. Commençons avec ce premier point. Un deuxième exode pour un peuple plus grand. Ésaïe commence un nouveau poème qui décrit comment la racine d'Isaïe, ce Messie prophétisé, va nous emmener dans ce monde, son nouveau royaume de paix. Et il raconte un événement de salut qui ressemble à l'exode. Mais c'est un exode plus grand pour un peuple bien plus grand. Lisons avec moi le verset 11. Alors, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte. Alors, si vous ne connaissez pas la référence, peut-être que vous avez regardé le dessin animé des années 90, Le Prince d'Égypte. Ce n'est pas totalement précis sur le plan biblique, mais c'est bon, c'est les grandes lignes. Et donc, l'Exode raconte l'histoire du peuple d'Israël qui est libéré de l'esclavage en Égypte par des actes miraculeux de Dieu. Dieu se révèle par des actes de jugement sur les Égyptiens, en leur envoyant des plaies jusqu'à ce que le Pharaon obéisse au commandement de Dieu de laisser partir le peuple de Dieu. C'est un événement clé pour comprendre l'identité de Dieu comme souverain, qui agit pour sauver son peuple et pour juger ses ennemis. Et au verset 11, Ésaïe prophétise que Dieu va agir de cette manière, avec la force de sa main, une deuxième fois. Mais cela va être pour un peuple qui est non seulement en Égypte, mais en Assyrie. Israël sera pris en captivité par les Assyriens dans quelques décennies. Ils seront en exil. Et comme tout peuple qui est conquis, il y aura des gens qui fuient partout pour échapper à la violence. Et donc, Ésaïe énumère tous les pays environnants dans lesquels le peuple de Dieu sera exilé. C'est ce qu'il dit au verset 11, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Chénéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Donc, il décrit l'étendue de la dispersion comme étant présente dans tout le monde environnant. Et la situation du peuple est plus compliquée et plus désespérée que lorsqu'ils étaient juste en Égypte. Au moins en Égypte, ils étaient tous ensemble. Sauver ce peuple est une mission plus difficile qui va toucher tout territoire. Et donc Dieu va agir pour rassembler son peuple de partout. Verset 12.
Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les bannis d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. C'est magnifique. Le peuple va être réuni. Mais qui fera partie de ce peuple? Déjà, ils vont noter qu'on parle du reste de son peuple, verset 11. Dieu a livré Israël en captivité à cause de sa rébellion contre lui. Et dans son salut, Dieu vise la partie de son peuple qui, malgré l'idolâtrie et la rébellion de la nation d'Israël, a décidé de rester fidèle à Dieu. Ils ont choisi de se repentir et d'adorer l'Éternel comme leur Dieu et non pas les faux dieux des autres nations. Ils sont le reste qui suit le rejetant des racines d'Isaïe, la partie qui restait après que Dieu ait jugé la maison de David. Mais il faut aussi noter les références répétées aux nations. Verset 10, le texte de la semaine dernière, on lit « Alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations. » Et puis verset 12, on lit « Il élèvera une bannière pour les nations. » Donc, caché dans ces propos se trouve une prophétie sur l'expansion du peuple de Dieu parmi les nations et en dehors du peuple ethnique d'Israël. Cela faisait partie du projet de Dieu depuis le commencement, lorsqu'il a promis à Abraham que ses descendants seraient une bénédiction aux nations. Israël avait pour office d'être une lumière pour les nations afin de les conduire vers le seul vrai Dieu, l'Éternel. Le deuxième exode, dont Ésaïe parle, implique un reste qui est composé de toutes les nations de la terre, toutes tribus, toutes langues. Et on voit l'accomplissement partiel de cela déjà lorsque Jésus arrive sur la terre. Le rejetant d'Isaïe, il envoie ses disciples pour prêcher l'Évangile et faire de toutes les nations des disciples de ce Dieu trois fois saint. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut, est la bannière que Dieu élève pour toutes les nations. Et puis dans le livre des Actes, on voit l'expansion de l'Église et la connaissance de l'Éternel remplir la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et cela a continué jusqu'à présent. Le fait que nous existons là, en France, et on est un peuple multiculturel qui vient de plusieurs arrière-plans. Voilà, on voit déjà l'accomplissement de cette promesse. Les écrivains du Nouveau Testament ont compris que le vrai peuple de Dieu, le reste, n'était pas composé de gens qui étaient juifs par ethnie, mais par croyance. L'apôtre Paul le dit ainsi dans sa lettre aux Romains. Une église composée principalement de païens et de non-juifs. Voici ce qu'il a dit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est l'intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Et puis, il dit plus tard dans son lettre, chapitre 9, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc pour Paul, le vrai Israël, c'est-à-dire le vrai peuple de Dieu, est un peuple spirituel et non pas un peuple ethnique. Et puis Jude, dans son commentaire sur l'Exode, explique le même principe en disant « Je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. » Donc c'était toujours une question de foi pour faire partie du peuple de Dieu. Et donc, cette prophétie parle de la vraie Israël et du vrai Juda spirituel, l'Église. Et je pense que je peux justifier cela dans cette prophétie, lorsqu'on voit que dans la prophétie au verset 12, on parle de le rassemblement des bannis d'Israël et le fait qu'il va recueillir les dispersés de Juda, ce qui n'est jamais arrivé complètement. En fait, Israël se perd dans les nations, les 10 tribus qui sont perdues
qui ne sont jamais rentrés lorsqu'il y a eu la restauration partielle de Juda et des 2 tribus quelques centaines d'années plus tard. Et donc, je pense qu'on est vraiment en train de regarder avec Ésaïe une prophétie qui parle du peuple de Dieu, unifié, rassemblé, mais qui n'est pas un peuple ethnique. L'Église est un peuple multi-ethnique qui se rassemble autour de la bannière de l'Évangile, qui vit sous le règne juste et paisible de Dieu, de Jésus, le Messie. Donc nous sommes tous, peu importe notre arrière-plan, invités à faire partie de ce reste et de profiter de son salut. C'est l'invitation que Dieu nous donne à tous. Un deuxième exode pour un peuple plus grand. Et puis on voit ce deuxième point, c'est un deuxième exode aussi pour une paix plus profonde. Alors, rassembler un reste de toutes les nations, c'est la recette idéale pour avoir des disputes. N'est-ce pas? On peut simplement regarder les Nations Unies, ou toute organisation mondiale qui recherche la collaboration. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui travaillent pour des entreprises, des sociétés multinationales. Comment ça va? Pas toujours évident. La paix se gagne, elle ne se donne pas. Et Ésaïe envisage un exode qui ne libère pas simplement des menaces de l'extérieur, mais qui traite des désaccords de l'intérieur du peuple. Au verset 13, il parle de la jalousie et de l'hostilité entre ces 2 factions majeures du peuple, Éphraïm et Juda. Verset 13, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra, les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Donc Éphraïm, c'est le nom donné aux 10 tribus du nord d'Israël, et Juda, le nom donné aux 2 tribus du sud. Ils étaient en inimitié. Avant que les nations autour d'Israël ne deviennent un problème, Israël est déjà tombé en guerre civile. La nation s'est détournée de Dieu et sa loi et a commencé à adorer des faux dieux des nations autour d'eux. Et elle est devenue un pays injuste et méchant. Et les tribus se sont divisées et leurs relations étaient marquées par des disputes économiques et politiques. Ils ont fait des alliances avec d'autres nations pour justement s'attaquer les uns aux autres. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de susciter les nations ennemies pour les juger. Israël n'était pas en exil comme leurs ancêtres en Égypte, juste parce qu'ils ont été opprimés. Non, elle a été envoyée en exil en Assyrie à cause de leur péché. La racine de leur problème, c'était un cœur pécheur qui produisait de la jalousie, de l'hostilité et de toutes sortes de désaccords relationnels. La paix extérieure ne pouvait pas produire la paix intérieure. Cette nation avait besoin d'être sauvée d'elle-même. Et c'est justement ce que Dieu fera par ce deuxième exode. C'est un mot qui nous concerne tous. J'imagine que nous avons tous des relations qui ne vont pas bien. Peut-être qu'ils se trouvent même au sein de votre tribu, votre famille, même dans votre mariage. C'est justement ce qui gâche nos rencontres familières pendant Noël. La jalousie, l'hostilité, le manque d'unité et de paix dans le lieu qui devrait être notre repère dans ce monde difficile. On recherche la chaleur dans ce monde froid, mais on est souvent déçu. Et le constat de la Bible est que ces problèmes relationnels sont rarement la faute d'une seule partie. Que nous sommes souvent plus coupables que nous ne voulons pas admettre. Ésaïe illustre cette vérité par sa manière d'équilibrer les fautes d'Éphraïm et de Juda. Vous avez noté cela dans le texte? Ils sont 2 dans l'histoire, même si chacun voulait accuser l'autre d'être le pire. Et bien qu'on veut débattre pour savoir qui est le principal responsable de nos disputes, la réalité, si nous sommes honnêtes,
c'est que notre propre égoïsme, notre propre péché génère et enflamme nos conflits. Personne n'est tout blanc. Sauf si vous connaissez Guillaume Tout Blanc, qui fait partie de notre assemblée. Son nom de famille, c'est vraiment Tout Blanc. Il n'est pas là, mais... Bon. Les conflits relationnels dans lesquels nous nous retrouvons ont souvent pour racine notre propre cœur pécheur. Et le Nouveau Testament reprend ces prophéties pour expliquer que le nouvel exode, ce deuxième exode, visera le cœur humain. Encore dans la lettre aux Romains, Paul dit, « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Donc, juste comme Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte pour servir Dieu dans la justice, Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché pour vivre la justice. Et Jésus dit, d'ailleurs dans Jean 8, « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Et si le Fils de Dieu, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc Ésaïe, dans sa prophétie, voit un peuple uni et réconcilié grâce à un exode spirituel qui libère les gens du péché et qui transforme les cœurs rebelles. Voilà ce que Jésus nous offre à tous ce Noël. D'être libérés de nos désirs tordus et autodestructeurs, d'avoir un nouveau cœur qui désire de nouvelles choses, d'échapper à l'obscurité qui nous habite. L'Église est le lieu où on apprend à faire cela ensemble, à devenir des artisans de paix, de la paix, de se pardonner les uns les autres, comme on a vu il y a quelques semaines, à mettre de côté nos différences et ce qui nous divise. L'Église est un peuple composé de personnes qui, selon la chair, devraient être ennemies, mais qui sont transformées et qui ont trouvé une paix profonde qui transcende l'histoire, la langue et la culture. Jésus apporte la paix pour son peuple. Et c'est depuis ce lieu d'unité que le peuple de Dieu est capable de se défendre contre ses ennemis. Et c'est l'image du verset 14. Les ennemis historiques qui entouraient Israël sont mis en déroute. Ils fondront sur les pas des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab subiront leur emprise et les Ammonites leur seront assujettis. Ce sont les pays qu'Israël a vaincus pendant le règne de David et maintenant son descendant, Jésus, donne le pouvoir à son peuple de faire de même. Et tandis que nous ne sommes pas un peuple dans le sens ethnique qui lutte pour notre terre physique contre nos ennemis physiques, comme c'était le cas pour Israël, Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis du péché et de la mort. Nous n'avons pas à craindre les puissances de cette terre qui sont en rébellion contre Dieu, puisque nous aurons la victoire finale lorsque Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous marchons ensemble en tant qu'Église dans la victoire que Dieu nous donne. Et cela nous donne une paix profonde lorsque les choses vont mal. Un jour, nous entrons dans le royaume parfait de Dieu et nous n'aurons plus d'ennemis. Et c'est ce que suggère cette dernière partie du texte. Un deuxième exode par un salut plus parfait. Dans ces deux derniers versets de ce poème, Ésaïe dépeint un exode plus miraculeux, plus parfait que le premier. Donc l'acte final de Dieu dans l'exode, c'était la séparation de la mer Rouge par un vent fort. Et pour sauver son peuple de l'armée de Pharaon, Dieu a fait entrer les Israélites au milieu de la mer à pied sec. Et les eaux étaient pour eux une muraille à la droite et à la gauche. Imaginez cela, c'est juste incroyable.
d'imaginer cet acte miraculeux de Dieu, d'être sauvé de l'esclavage par une main puissante. Et Ésaïe rappelle cet acte. Il envisage le salut du Messie comme étant plus parfait. Verset 15, au lieu de séparer les yeux, l'Éternel frappe. Il les frappe pour les partager en 7 canaux. Et puis, il y fera marcher le peuple avec ses sandales. Donc, l'image est celle d'un fleuve qui est tellement dispersé que l'eau est quasiment inexistante et que le peuple pouvait le traverser à pied sec sans enlever leurs chaussures. Et ce numéro 7, c'était le numéro qui représentait la perfection dans la culture hébraïque. Donc, le salut de Dieu sera parfait, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et le verset nous rappelle de l'acte de salut de la Messie au verset 4. Si on a regardé le verset 4 de la semaine dernière, il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, ce n'est pas la parole de Jésus, pas sa parole qui va juger le monde et sauver son peuple. Il nous fera entrer dans un monde parfait au-delà de notre imagination où, le verset 6, le loup séjournera avec l'agneau. Donc c'est vraiment quelque chose de cosmique qui est décrit. Nous marcherons vers une terre promise, éternelle, de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et je pense que c'est ce type de choses que nous recherchons autour de Noël. Nous sommes tous loin de la maison, dans ce monde obscur. Nous sommes tous, d'une certaine façon, en exil. Et on ne se sent pas chez nous. Nous désirons au fond de nous rentrer à la maison, rentrer dans le monde parfait que Dieu avait créé avant que le péché ne soit entré dans ce monde. Et l'espérance que nous avons en Jésus, c'est qu'il nous conduit dans un nouvel exode. Et on va y arriver. C'est la promesse de ce texte. On va y arriver. C'est sûr et certain. Mais si, il y a un si nous faisons partie du reste qui place la foi en lui. L'auteur conclut avec le verset 16 pour nous rappeler de cela. Et il répète les mêmes termes qu'il a utilisés au verset 11. Verset 16. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera resté de la Syrie comme il y en a eu une pour Israël, le jour où il monta du pays d'Égypte. Ésaïe veut nous inciter à faire partie du reste qui s'attache aux promesses de Dieu. Et sa logique est la suivante. Puisque Dieu a sauvé son peuple d'une manière miraculeuse dans le premier exode, faites confiance qu'il fera pareil et bien mieux dans le deuxième. Il a déjà prouvé sa puissance et sa fidélité, donc faites confiance à sa parole. C'était le défi pour l'auditoire original d'Ésaïe. Israël et Juda étaient face à une guerre civile et entourés de nations puissantes, et ils étaient tentés d'abandonner la parole de Dieu et de faire des alliances interdites, de placer leur confiance en eux-mêmes et en l'homme. Et c'est le défi auquel nous sommes confrontés. Attendons-nous le salut de Dieu? Ferons-nous partie du reste qui croit que Dieu va garder ses promesses? Qu'il soit le seul qui peut sauver notre âme et apporter la paix que nous désirons tant. C'est pendant Noël que nous sommes rappelés du fait que Dieu a décidé d'agir d'une manière qui semble faible et petite. Le rejeton d'Isaïe n'est pas un grand arbre, mais un rameau qui sort d'un tronc coupé. Le roi bébé qui est né, non pas dans un palais, mais dans une crèche. Et ce royaume ne s'est pas étendu grâce à ses prouesses politiques ou à la puissance militaire, mais grâce à sa parole et à sa mort. Et aux yeux humains, ça a l'air très faible. Mais les yeux de foi ne jugent pas sur l'apparence.
Ce Noël, Dieu nous invite à mettre notre espérance dans ses promesses, de vivre le deuxième exode et d'attendre son accomplissement lorsque Dieu mènera à bien son œuvre salvatrice pour son peuple. Au milieu des ténèbres et du froid, attachons-nous à la promesse sûre et solide de rentrer à la maison. Prions. Seigneur, nous avons tous de temps en temps le sentiment de mal au pays, de vouloir rentrer, retourner, d'échapper à ce monde ténébreux, froid, brisé. Et Seigneur, nous savons que ce sentiment, en fait, trouve sa racine dans le fait qu'on est loin de toi. On a une humanité qui s'est rebellée contre son Créateur. Et donc, Seigneur, je prie, Seigneur, pour nous tous, je prie pour moi-même. On prie, Seigneur, que tu nous aides à mettre notre confiance en toi. Et pas dans nos propres capacités, nos propres efforts de régler ce problème profond. Seigneur, viens dans notre secours. Viens nous aider à garder l'espérance, de fixer nos yeux sur la lumière qui est venue dans les ténèbres, de savoir que tu es venu vraiment pour nous sauver de nos ennemis et de nous sauver de nous-mêmes. Merci Seigneur pour ton humilité et donne-nous la foi de faire partie de ce reste. Amen.